Aujourd'hui est un jour de souvenir et d'hommage, un jour de célébration de la vie et du combat d'un grand homme d'État, dont le parcours inspire des chercheurs, des acteurs de la société civile et des entrepreneurs politiques. Cette initiative du CIRD, qui est le premier établissement indépendant en Guinée, intervenant dans le secteur de la recherche, de la documentation et de la formation continue, vise à promouvoir et à pérenniser l'héritage laissé par Mandela, ainsi que les autres pères fondateurs de la nation arc-en-ciel. Je ne saurais parler de Nelson Mandela sans faire état du soutien de la Guinée à la lutte menée par l'ANC contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Ainsi, sur le plan diplomatique, la Guinée a initié des résolutions au sein de l'OIA et de l'ONU proscrivant ce régime. Le centenaire de sa naissance est célébré à travers le monde parce que cette icône de la sagesse universelle a mené un fervent combat contre les inégalités raciales. Comme Mahatma Gandhi et Martin Luther King, il était un des grands partisans de la non-violence. Sa solide conviction est restée inébranlable devant ses adversaires les plus irréductibles dans une Afrique du Sud alors plongée dans l'apartheid. Ses propos tenus lors du procès de Rivoria en 1964 sont illustratifs de cet état de fait. Il dit « J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. Mon idéal le plus cher a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des chances égales. J'espère vivre assez pour atteindre cet idéal. Mais si cela est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Mandela passa 27 années de sa vie en prison. Il est libéré en 1990. Il obtient en 1993 le prix Nobel de la paix. Il est le premier président noir en 1994 en Afrique du Sud. Il n'a fait qu'un seul mandat, ouvrant ainsi la voie à une vraie alternance démocratique dans son pays. The legacy we are celebrating today, particularly that of looking after the youth, we could see it during those early days when we were wearing shorts as prisoners on Robben Island. L'héritage de Mandela que nous commémorons ce matin, c'est un héritage que nous léguons à la jeunesse. Un héritage que nous avons eu également à partager lorsqu'on portait des petites culottes dans les prisons de Robben Island. This environment was a prison environment. I met him in prison. J'ai connu Nelson Mandela dans la prison. That time, as I said, I was 21 and I just got sentenced by the apartheid courts to serve 10 years imprisonment on Robben Island. À l'époque, j'étais âgé de 21 ans et j'ai été condamné par le régime de l'apartheid pour une période de 10 ans. That is where I first met this icon, Nelson Mandela. Et ça, c'était à la prison de Robben Island. Et c'est là où j'ai eu à rencontrer Nelson Mandela. Le soutien de la Guinée à l'ANC a été, comme pour tous les mouvements de libération en Afrique, un devoir pour notre pays. Un devoir qui trouve sa justesse dans les symboles même de la République exprimés le jeudi 2 octobre 1958. À cette date, à la proclamation de la République, après la proclamation de la République par le président de l'Assemblée, Seyfoulaye Diallo, Sékou Touré, président de la République, a déclaré dans son premier discours à la nation souveraine et au monde ce qui suit. Citation. Ce n'est pas contre la France que nous avons choisi l'indépendance. L'indépendance de la Guinée est une option, un tremplin pour la libération de tous les peuples colonisés d'Afrique. Fin de citation. Si nous considérons l'hymne national de notre République, liberté, la première et la dernière parole sont un appel au peuple d'Afrique pour la liberté, l'unité et le progrès du continent. Sur l'écu qui porte les armoiries de la République
sont frappés 3 mots en lettres capitales et de grande valeur, qui constituent, bien entendu, les devises de la République. Travail, justice, solidarité. Et c'est effectivement au nom de cette solidarité que la Guinée a traduit en acte la pensée politique du président Ahmed Sékou Touré. Et il a été fait mention dans la constitution de la République que la Guinée ne se considérerait jamais indépendante tant qu'il restera un seul pays africain sous domination coloniale. Donc, dans la lutte de l'ANC contre l'apartheid, la République de Guinée a apporté sa contribution dans 5 domaines: politique, culturel, information, formation et finance.